Imaginez, l'air de la grande salle au toit de chaume est chargé de l'odeur de la fumée de bois, de la sueur et de l'arôme doux et écœurant du vin de banane. Vous êtes un garçon de 14 ans, choisi pour votre grâce et votre beauté, debout, épaule contre épaule, avec des centaines d'autres comme vous. Vous êtes un page royal, une décoration vivante à la cour du Kabaka du Buganda. Le roi, Mwanga II, lui-même un jeune homme de moins de 20 ans, vous observe tous. Ses yeux, des abîmes d'ombre changeantes, parcourent la mer de jeunes visages, et lorsqu'il se pose sur vous, une angoisse creuse s'installe dans votre estomac comme une pierre. C'est un regard de possession, un regard qui promet la faveur mais exige une intimité terrifiante, un abandon complet de soi. C'est le cœur du pouvoir, et vous en êtes le réceptacle le plus vulnérable. Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. Le palais tentaculaire et labyrinthique du Kabaka du Buganda, perché au sommet des collines de Mengo, était un monde en soi, un univers régi par des traditions aussi anciennes et profondément enracinées que les arbres séculaires qui ombrageaient ces enclos ceints de roseaux. Bien avant que les bottes du premier homme blanc n'aient foulé la terre rouge de ce royaume, la cour du Kabaka était le centre incontestable de toute vie, un lieu d'un immense pouvoir politique, d'une grande importance spirituelle et d'une autorité terrifiante et absolue. Pour comprendre la tragédie de Mwanga II, il faut d'abord comprendre le monde qui l'a façonné. Son père, le Kabaka Mutesa Ier, avait été un souverain d'une stature légendaire, un homme d'une intelligence redoutable et d'une diplomatie rusée qui avait réussi à jouer les commerçants arabes et les explorateurs européens les uns contre les autres, préservant la souveraineté de son royaume par la seule force de sa volonté. La cour qu'il présidait était un chef-d'œuvre de mise en scène politique. C'est là que les chefs des différents clans, les Bataka, venaient rendre hommage, leur loyauté n'étant pas seulement une nécessité politique, mais un devoir sacré. Les rituels étaient élaborés, l'étiquette d'une précision suffocante, et au cœur de tout cela se trouvait le Kabaka, une figure considérée comme semi-divine, un homme dont le moindre caprice pouvait signifier la vie ou la mort. C'est dans cette cage dorée qu'est né le prince Mwanga, un enfant privilégié destiné à un trône qui exigeait une force qu'il n'avait pas encore cultivée. Son enfance fut faite d'étranges contradictions. Il était entouré des attributs d'un immense pouvoir, mais on lui rappelait constamment sa soumission à son père. Il ne fut pas éduqué aux lettres et aux chiffres au sens européen, mais aux arts complexes de la gouvernance Ganda, l'histoire de ses ancêtres, l'équilibre délicat de la politique des clans et les réalités brutales du pouvoir. Au centre de cette éducation se trouvait l'institution des pages royaux, les Bagalagala. Il ne s'agissait pas de simples serviteurs. C'étaient les fils des chefs les plus puissants du royaume, envoyés au palais en signe de la loyauté de leur père et comme moyen d'assurer leur propre influence future. Ils étaient à la fois des otages et des apprentis. Dans les limites cloîtrées de l'enceinte royale, ces garçons apprenaient à naviguer dans les courants perfides de la vie de cour. Ils servaient la nourriture du Kabaka, s'occupaient de tous ses besoins et constituaient sa suite personnelle. Et au sein de ce système, existait une tradition de pédérastie profondément enracinée. Le Kabaka, et souvent les chefs de haut rang choisissaient des pages favoris pour leur lit. Cela n'était pas perçu à travers le prisme de la moralité tel que les chrétiens arrivés plus tard le définiraient. C'était une expression brute et non dissimulée de la dynamique du pouvoir. Être choisi, c'était être favorisé, se rapprocher du roi Soleil, s'assurer une promotion pour soi-même et sa famille. C'était un honneur terrifiant, une partie acceptée du prix de l'ambition. Mwanga a grandi imprégné de cette réalité, observant son père, comprenant que les corps de ces garçons faisaient autant partie du domaine du roi que la terre et le bétail. C'était un système de féodalisme sexualisé, où l'intimité personnelle était inextricablement liée au pouvoir politique, un système qui fonctionnait sur un équilibre délicat de peur, d'ambition et d'une compréhension culturelle partagée. L'arrivée des premiers missionnaires chrétiens sous le règne de son père fut une curiosité, une autre pièce sur l'échiquier géopolitique que Mutesa pouvait manœuvrer. Mais pour le jeune prince Mwanga, ces hommes étranges avec leurs dieux encore plus étranges représentaient une perturbation qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Il parlait d'un roi qui régnait sur les cieux, une autorité supérieure à celle du Kabaka, un code moral qui ne se pliait pas à la volonté des souverains terrestres. Ils ont planté les graines d'un monde nouveau dans les esprits fertiles des pages mêmes aux côtés desquels Mwanga avait grandi, les mêmes pages qu'il s'attendait un jour à commander avec la même autorité absolue que son père exerçait.
Il n'hérita pas seulement d'un trône, mais d'un feu qui couvait et qui était destiné à consumer tout ce qu'il connaissait. La mort du grand Kabaka Mutesa Ier, en l'an 1884, ne fut pas simplement le décès d'un roi. Ce fut l'extinction d'un feu central et stabilisateur qui avait réchauffé et illuminé le royaume du Buganda pendant près de 3 décennies. La fumée des bûchers funéraires royaux s'était à peine dissipée que son fils, Mwanga II, monta sur le trône, un jeune homme d'à peine 18 ans propulsé dans un rôle qui aurait mis à l'épreuve un homme 2 fois plus âgé et d'un tempérament bien plus stable. Il hérita d'un royaume en équilibre sur le fil du rasoir, une réalité que son père avisé avait gérée avec une ambiguïté magistrale, mais que Mwanga, avec son mélange explosif d'insécurité et d'arrogance, était particulièrement mal équipé pour gérer. Le trône qu'il occupait maintenant semblait grotesquement surdimensionné, un vêtement de pouvoir taillé pour un géant, et il se sentait comme un garçon nageant dans ses plis. Ce profond sentiment d'incompétence allait devenir le trait caractéristique de son règne, une faille psychologique profonde qui se manifesterait par une cruauté publique et une mauvaise gouvernance catastrophique. Son obsession de projeter une aura de contrôle absolu était le reflet direct de la terreur qu'il ressentait à l'idée de la perdre. Il imitait le style autocratique de son père, mais manquait de la sagesse et de la patience qui l'accompagnaient, ce qui donnait une caricature de l'autorité, tout en tonnerre et sans pluie. Le paysage politique qu'il observait du haut de la colline de Mengo était un nid de vipères d'intérêts concurrents. À l'est et au sud, les grandes puissances européennes, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, se partageaient le continent comme une carcasse, leur soif de territoire insatiable, leurs agents déguisés en explorateurs et en missionnaires. Du nord et de la côte, l'influence des commerçants arabes et de la religion de l'islam qu'ils apportaient avec eux présentait une autre idéologie puissante et concurrente. Mais la menace la plus immédiate et la plus insidieuse, aux yeux de Mwanga, n'était pas externe mais interne. C'était un cancer qui se développait au cœur même de sa cour, dans l'esprit de son propre peuple. Son père, Mutesa, avait accueilli les premiers missionnaires protestants de la Church Missionary Society et les pères blancs catholiques français comme une stratégie géopolitique, un moyen d'acquérir des connaissances européennes, des fusils et une alliance potentielle contre les Égyptiens au nord. Il leur permit d'enseigner, de prêcher, de construire leurs modestes petites églises à l'ombre de son grand palais. Ils voyaient leur Dieu comme une divinité curieuse mais gérable, un autre esprit à ajouter au panthéon Ganda. Il ne vit pas que cette nouvelle foi n'était pas un esprit à gérer, mais un feu qui exigeait d'être le seul feu. Mwanga hérita de cette communauté chrétienne naissante, qui avait pris racine le plus profondément parmi les jeunes et influençables pages de la cour royale. C'étaient ses compagnons d'enfance, les garçons même qu'il s'attendait maintenant à voir le servir, le craindre et se soumettre à lui en toutes choses, tout comme il s'était soumis à son père. Mais quelque chose avait profondément changé. Quand il les regardait maintenant, il voyait une lueur de défi dans leurs yeux, une nouvelle allégeance qu'il ne pouvait commander. Il parlait de leur baptême, d'une loyauté envers un roi céleste qui surpassait leur loyauté envers leur roi terrestre. Ce n'était pas simplement un désaccord religieux, c'était une déclaration de trahison. La paranoïa, qui n'avait été qu'un léger bourdonnement dans son esprit, se mit à rugir. Chaque prière chuchotée était une conspiration, chaque rassemblement de convertis un coup d'État potentiel. Son dysfonctionnement sexuel, son incapacité à commander l'allégeance intime de ses pages comme son père l'avait fait, s'était métastasé en une psychose politique. Les traditions qui avaient défini le pouvoir au Buganda pendant des siècles étaient systématiquement démantelées par un dieu invisible, et Mwanga, dans ses tentatives désespérées et maladroites de réaffirmer sa domination, était sur le point de déchaîner une tempête de violence qui tacherait les collines rouges de son royaume du sang des martyrs et scellerait sa perte finale. L'arrivée des hommes en soutane, noir et simple col de clair, fut d'abord une source de fascination à la cour du Kabaka Mutesa Ier. Les pères blancs catholiques français et les missionnaires protestants britanniques de la Church Missionary Society étaient une étude de contraste, rivaux en théologie mais unis dans leur objectif singulier et révolutionnaire, détrôner les anciens dieux du Buganda et installer le leur. Pour la cour Ganda, sophistiquée et politiquement avisée, ils furent d'abord perçus comme guère plus que des curiosités, de nouveaux joueurs dans le jeu complexe de l'influence. Ils apportaient avec eux non seulement des Bibles et des crucifixes, mais aussi l'alphabétisation, la médecine et l'accès au monde alléchant de la technologie européenne. Pendant un temps, ils furent traités comme des agents dociles d'un pouvoir étranger, leur présence tolérée et même encouragée tant qu'ils comprenaient l'autorité suprême du Kabaka.
Ce que Mwanga le Sécond, et peut être même son père avant lui, ne comprit pas, c'était la nature insidieuse des idées qu'il prêchait. La doctrine chrétienne n'était pas simplement un nouvel ensemble de rituels à superposer aux anciens. C'était un défi fondamental à la structure même de la société Ganda. Elle parlait d'une fraternité universelle, d'une loi morale qui s'appliquait également aux rois et aux paysans, et d'une relation personnelle avec un Dieu unique et jaloux dont l'autorité était absolue et éternelle. Ce message trouva son terrain le plus fertile parmi les Bagalagala, les pages royaux. Pour ces jeunes hommes, piégés dans un système qui exigeait leur soumission totale, le christianisme offrait une alternative radicale et libératrice. Il leur donnait un sentiment de valeur individuelle et un cadre moral qui s'opposait aux caprices souvent arbitraires et brutaux de leur roi. La dynamique de pouvoir traditionnelle de la cour, qui incluait la soumission sexuelle des pages à leur maître, fut soudainement recadrée non pas comme un exercice coutumier du pouvoir, mais comme un péché mortel. Le sacrement du baptême devint une déclaration silencieuse d'indépendance. Lorsqu'un page était baptisé, il renaissait symboliquement, son allégeance ultime étant transférée du palais sur la colline de Mengo à un royaume dans les cieux. Il avait maintenant une raison, une justification divine pour dire non. C'était un acte de rébellion plus profond que n'importe quel soulèvement armé. Il frappait au cœur même de l'autorité de Mwanga, qui reposait sur l'obéissance inconditionnelle de ses sujets. Le conflit était donc inévitable, une collision entre deux absolutismes inconciliables. D'un côté se tenait Mwanga, l'incarnation d'une tradition séculaire où le désir du roi faisait loi. De l'autre côté se tenaient les convertis, armés de la conviction terrifiante de leur nouvelle foi, prêts à défier leur roi au nom de leur Dieu. Les missionnaires, qui avaient autrefois cherché la faveur du roi pour protéger leur mission naissante, se retrouvèrent alors les chefs spirituels d'une insurrection croissante. Ils fournirent l'idéologie qui alimentait le défi. Les pages, qui se disputaient autrefois le regard du Kabaka, se réunissaient maintenant en secret pour lire les évangiles et réciter le catéchisme. Ils apprirent que leurs corps étaient des temples du Saint-Esprit qui ne devaient pas être souillés, pas même par le roi lui-même. Cette distinction théologique eut des conséquences dévastatrices dans le monde réel. Lorsque Mwanga fit ses avances, cherchant la même soumission intime que son père avait appréciée, il se heurta à un refus poli mais ferme. Pouvez-vous imaginer la torture psychologique de ce rejet pour un roi si consumé par sa propre insécurité? C'était une attaque directe contre sa virilité, sa royauté et sa divinité. Le sacré et le politique étaient si profondément entremêlés qu'un déni de ses désirs personnels et sexuels était indiscernable d'un acte de haute trahison. La nouvelle foi avait donné un bouclier à ses victimes, et Mwanga, avec ses outils limités de pouvoir traditionnel, ne connaissait qu'une seule façon de le briser, par une cruauté écrasante et systématique. Les premières secousses du tremblement de terre à venir se firent sentir dans les premiers mois de l'an 1885. Le sol sous le trône de Mwanga, déjà instable, commença à se fissurer. Les tentatives du jeune roi de régner par la peur et l'intimidation s'avéraient inefficaces contre une force qu'il ne pouvait comprendre. Son autorité, qui aurait dû être absolue, était ouvertement contestée, non pas par de puissants chefs rivaux dans un langage de pouvoir qu'il comprenait, mais par les membres les plus jeunes et les plus vulnérables de sa propre maison, les pages qu'il avait hérités de son père. La source de ce défi sans précédent était la nouvelle religion, la foi de l'homme blanc, qui se propageait dans les dédales de l'enceinte royale comme une fièvre. C'était une peste de désobéissance, et Mwanga sentait son contrôle lui échapper, chacun de ses ordres étant désormais soumis au calcul moral d'un dieu étranger. Les premières victimes notables furent 3 jeunes convertis protestants, Yusufu Rugarama, Mako Kakumba et Nuwa Serwanga. Ils avaient fait partie d'une mission envoyée par le roi, mais s'étaient attardés au poste de la mission protestante, apprenant à lire la Bible. Pour Mwanga, c'était un acte d'insubordination flagrante. Leur loyauté lui était due, leur temps était à lui. Il ordonna leur exécution en janvier 1885, un message rapide et brutal destiné à éteindre les braises grandissantes de la rébellion. Mais le feu ne s'éteignit pas. Il devint simplement clandestin, brûlant plus fort dans les rassemblements secrets des fidèles. Le point de friction central, la question qui allait véritablement enflammer la colère du roi, était le défi direct à ses prérogatives personnelles et sexuelles. La culture de la cour autorisait depuis longtemps le Kabaka à disposer du corps de ses pages. C'était une expression brute et fondamentale de son pouvoir. Pourtant, lorsque Mwanga, cherchant à affirmer sa domination de la même manière que ses ancêtres,
fit ses avances à un jeune page nommé Moujafou, il fut repoussé. Le garçon, un converti chrétien, refusa la demande du roi. Ce n'était pas simplement un rejet personnel, c'était une crise constitutionnelle en miniature. Les désirs les plus intimes du roi se voyaient opposer un veto par l'autorité de ce nouveau dieu. L'humiliation personnelle était inséparable du défi politique. Sa paranoïa, qui couvait déjà, se mit à déborder. Il voyait des conspirations partout, ses serviteurs les plus fiables devenus suspects, leurs prières chuchotées résonnant comme une sédition. Il ordonna à son premier ministre, le Katikiro Mukasa, un homme de la vieille faction traditionnaliste qui voyait les chrétiens avec une profonde méfiance, d'espionner les pages. Le palais, autrefois un lieu de protocole rigide mais compris, devint un nid de peur et de surveillance. Le point de rupture fut atteint avec l'un de ses serviteurs les plus chers, un jeune homme nommé Joseph Mukasa Balikoudembe. Balikoudembe était catholique et un chef parmi les convertis du palais. Il était courageux, respecté et profondément pieux. Lorsque Mwanga, dans un accès de rage, exécuta personnellement un évêque protestant, James Hannington, qui avait défié la coutume en approchant le royaume par la route interdite de l'Est, Balikoudembe osa faire l'impensable. Il réprimanda le roi. Il dit à Mwanga qu'il avait agi de manière irréfléchie, qu'il avait versé du sang innocent. Pouvez-vous imaginer l'audace? Un serviteur réprimandant un roi considéré comme semi-divin. Pour Mwanga, c'était la trahison ultime. Ce n'était pas seulement de la désobéissance, c'était un jugement. Cela confirma ses craintes les plus profondes que les chrétiens créaient un centre de pouvoir alternatif, un tribunal moral auquel même le roi était soumis. En novembre 1885, il ordonna l'exécution de Balikoudembe. Le page fut emmené dans un marais à l'extérieur de la capitale, ligoté et brûlé vif. Alors que les flammes le consumaient, Balikoudembe envoya un dernier message à son roi, un appel à Mwanga à se repentir, de peur d'affronter le jugement du Dieu même qu'il défiait. Le message, destiné à sauver, ne servit qu'à endurcir le cœur de Mwanga et à préparer le terrain pour le massacre horrible à venir. Les fissures étaient devenues un gouffre, et le royaume était sur le point de s'effondrer. L'histoire de la grande persécution n'est pas seulement un récit politique ou historique, c'est une tragédie profondément humaine, un récit dont les figures centrales sont les victimes impuissantes, des individus piégés par la collision entre la volonté d'un tyran et les exigences inflexibles d'une foi nouvelle et sans compromise. Leur histoire est celle d'une profonde souffrance, du dépouillement systématique de leur humanité et d'une lutte désespérée pour conserver un semblant d'identité face à une force écrasante et brutale. Leur sort, pour presque tous, fut inéluctablement tragique. Après l'exécution de Joseph Mukasa Balikoudembe, un silence glacial s'abattit sur la cour, le genre de silence qui précède un ouragan. Les convertis chrétiens savaient que leur protecteur était parti et que la rage du roi était loin d'être assouvie. La direction de la petite communauté de croyants terrifiés échut à un homme d'un courage et d'un sang-froid remarquables, Charles Lwanga. Converti catholique et nouveau maître des pages royaux, Lwanga se retrouva dans la position impossible du berger d'un troupeau destiné à l'abattoir. Il savait qu'une épreuve finale et terrible approchait. Il passait ses nuits à baptiser secrètement ses compagnons pages, dont un jeune garçon nommé Kizito, qui, à seulement 14 ans, était le plus jeune du groupe. Kizito, empli de la foi pure et simple d'un enfant, avait été terrifié par la colère du roi, mais sous la direction bienveillante de Lwanga, il trouva une résolution qui démentait son âge. La tempête éclata le 25 mai de l'an 1886. Mwanga retourna à sa capitale d'une humeur massacrante. Ayant appris qu'un de ses pages avait reçu l'instruction des missionnaires catholiques, il convoqua toute sa cour. Dans une démonstration terrifiante de pouvoir absolu, il sépara les chrétiens du reste de ses serviteurs, posant une simple question: « Avez-vous l'intention de rester chrétien ?» Menés par Charles Lwanga, les pages, un par un, affirmèrent leur foi. Ce fut leur condamnation à mort. Mwanga les condamna tous à marcher jusqu'au site d'exécution traditionnel de Namugongo, un lieu de terreur, à des kilomètres de là. Le voyage lui-même était une épreuve conçue pour les briser. Ils furent liés ensemble avec des cordes et des carcans d'esclaves, aiguillonnés et moqués par les gardes du roi, les exécuteurs de sa volonté qui agissaient par peur et par une acceptation désensibilisée du système. En chemin, plusieurs furent tués, transpercés par les lances des gardes pour avoir faibli ou pour le simple plaisir de la cruauté. Pourtant, les récits des survivants parlent d'un étrange sentiment de paix parmi les condamnés. Ils priaient, chantaient des hymnes et s'encourageaient mutuellement.
Charles Lwanga, leur chef, fut séparé du groupe et soumis à une mort particulièrement cruelle. Il fut brûlé lentement, en commençant par les pieds, par le bourreau en chef, un homme qui semblait prendre un plaisir pervers dans l'agonie prolongée de sa victime. Pourtant, même dans son tourment, Lwanga resta ferme, disant à son tueur cette célèbre phrase « Tu me brûles, mais c'est comme si tu versais de l'eau sur mon corps ». Le groupe restant, comptant plus de 30 personnes, atteignit finalement Namugongo le 3 juin. Là, ils furent enveloppés dans des nattes de roseaux, leurs corps fagotés comme du bois de chauffage, et placés sur un immense bûcher. Parmi eux se trouvait le garçon, Kizito, qui, voyant les préparatifs terrifiants, s'était mis à pleurer. Il fut réconforté par les garçons plus âgés, sa peur cédant la place à un courage partagé et solennel. Alors que les bourreaux allumaient le bûcher, les victimes commencèrent à prier à voix haute, leurs voix s'élevant ensemble dans un chœur final, et défiant jusqu'à ce que le rugissement des flammes et leurs propres cris les réduisent au silence pour toujours. Leur sort fut celui, ultime, de la victime impuissante dans un système totalitaire. Leur humanité fut niée, leurs corps furent détruits, mais leur lutte pour maintenir un sentiment d'identité, dans leur cas leur identité spirituelle, devint leur seule forme de résistance restante. Les purges culminantes de mai et juin 1886 furent l'éruption volcanique d'une pression qui s'était accumulée au plus profond de la psyché de Mwanga le Sécond. Considérer ces événements comme un simple calcul politique, une manœuvre froidement logique pour éliminer une menace, c'est mal comprendre l'homme au centre de la tempête. Ce n'était pas de la politique. C'était un exorcisme psychologique et profondément personnel, joué sur une scène nationale. C'était la rage du tyran, une convulsion de violence née d'un profond sentiment d'humiliation, de frustration sexuelle et d'une terreur de sa propre incompétence. Dans le creuset de son esprit, le personnel et le politique avaient fusionné en une seule obsession en fusion. Les pages chrétiens avaient fait plus que simplement lui désobéir, ils l'avaient jugé. Leur refus de se soumettre à ses avances sexuelles, une prérogative traditionnelle de son pouvoir, n'était pas seulement un acte de défi, mais une invalidation de son identité même de Kabaka. Le dieu qu'il vénérait l'avait rendu impuissant, au sens propre comme au figuré, dans son propre palais. Pouvez-vous imaginer la torture psychologique pour un jeune roi, déjà hanté par l'ombre imposante de son puissant père, d'être si complètement rejeté par ceux qu'il était censé commander de manière absolue? Son monde reposait sur un système de domination, et ses garçons, avec leur foi tranquille, l'avaient démantelé de l'intérieur. Sa cruauté n'était pas la cruauté détachée d'un stratège politique, mais la rage chaude et frénétique d'un amant éconduit, une fureur qui exigeait non seulement la mort, mais l'anéantissement. Il avait besoin d'effacer la source de son humiliation. La méthodologie des exécutions elle-même témoigne de cette motivation psychologique profonde. Il ne s'est pas contenté de faire transpercer rapidement les pages de lance, une méthode d'exécution courante au Buganda. Au lieu de cela, il a choisi le processus lent et angoissant de la marche de la mort et l'horreur du bûcher de Namugongo. Il avait besoin qu'ils souffrent, qu'ils se rétractent, qu'ils reconnaissent son pouvoir sur leur corps physique, même s'ils ne pouvaient commander leurs âmes. La nature publique du spectacle était cruciale. Il a forcé toute sa cour à assister à la condamnation, à voir les conséquences de cette nouvelle foi. C'était une performance désespérée d'autorité, un spectacle sanglant conçu pour crier un seul message : « Je suis toujours roi, je suis toujours la source de tout pouvoir. Ma volonté est absolue. » La présence des bourreaux, les exécuteurs complices du système, était vitale pour cette performance. Ces hommes, comme le bourreau en chef Mukajanga, étaient les instruments de la volonté du roi, leurs mains tachées du sang des victimes. Ils n'agissaient pas nécessairement par conviction idéologique, mais par un mélange de peur, de devoir et de la logique brutale d'un système où défier le roi était impensable. Ils étaient la manifestation physique de la rage de Mwanga, les outils qu'il utilisait pour traduire son tourment intérieur en violence extérieure. À la lumière vacillante du grand bûcher de Namugongo, Mwanga chercha à cautériser la blessure de son ego. Il croyait qu'en réduisant en cendres les corps des martyrs, il pourrait détruire les idées qu'ils représentaient. Il essayait de tuer un fantôme, d'assassiner un dieu qui avait élu domicile dans le cœur de son peuple. Mais ce faisant, il obtint l'effet inverse. Ses actions transformèrent les victimes de serviteurs désobéissants en martyrs transcendants. Le feu qui devait les effacer les a au contraire transformés en légendes, leur histoire devenant le mythe fondateur d'une nouvelle et puissante religion qui finirait par survivre et dominer la monarchie même qu'il avait tuée pour la protéger. Sa rage, dans son feu dévorant,
avait consumé son propre avenir. Les cendres avaient à peine refroidi à Namugongo que Mwanga le Second commença à réaliser son erreur de calcul catastrophique. La grande persécution, destinée à être une démonstration finale et terrifiante d'autorité absolue, qui devait ramener ses sujets à la soumission traditionnelle par la terreur, eut l'effet inverse. Elle n'a pas éteint le feu du christianisme. Elle l'a attisé en un brasier incontrôlable. L'histoire horrifiante des martyrs, leur courage face à une cruauté indicible, se répandit dans le royaume comme une contagion de foi. Les victimes n'étaient plus seulement des pages morts. Ils étaient devenus des saints, leur lieu d'exécution un site sacré, leur histoire une nouvelle et puissante écriture rédigée dans le sang. Ce résultat imprévu déstabilisa complètement le fragile écosystème politique du Buganda. La purge brutale de Mwanga avait aliéné non seulement la faction chrétienne grandissante, mais aussi d'autres groupes puissants au sein de sa cour. Le royaume commença à se déliter. L'acte de terreur suprême avait brisé la mystique du roi, le révélant non pas comme une autorité semi-divine, mais comme un tyran instable et dangereusement imprévisible. Les convertis chrétiens, catholiques et protestants, qui avaient autrefois été rivaux pour l'influence, étaient maintenant unis par leur expérience commune de la persécution. Ils commencèrent à s'organiser, à s'armer et à considérer la destitution de Mwanga non seulement comme une nécessité politique, mais aussi comme un impératif moral. Dans un revirement stupéfiant, cette faction chrétienne trouva un allié improbable, le contingent musulman du royaume. Les musulmans, qui avaient également rivalisé pour la faveur royale, virent dans la violence erratique du roi une menace pour toutes les foi monothéistes et une chance de prendre le pouvoir pour eux-mêmes. En 1888, 2 ans seulement après les exécutions de Namugongo, cette coalition improbable de chrétiens et de musulmans organisa un coup d'État réussi. Ils prirent d'assaut le palais de Mengo, et Mwanga, le redoutable tyran, fut contraint de fuir pour sauver sa vie, s'échappant en canoë sur les vastes eaux du lac Victoria. Le royaume qu'il s'était si brutalement battu pour contrôler lui avait glissé entre les doigts. Son frère, Kiwewa, fut installé sur le trône, pour être rapidement déposé par la faction musulmane, qui installa alors un autre frère, Kalema. Le royaume plongea dans une guerre civile chaotique, un conflit à 3 entre les factions chrétiennes, musulmanes et traditionalistes. C'est dans ce creuset de chaos que Mwanga vit sa seule voie pour revenir au pouvoir. Dans un geste d'un cynisme à couper le souffle, le roi qui avait assassiné des chrétiens pour leur foi leur tendit la main depuis son exil, se positionnant comme leur champion contre les nouveaux dirigeants musulmans. La faction chrétienne, désespérée d'obtenir la légitimité que seule une figure royale pouvait lui conférer, accepta une alliance. Avec l'aide de l'ancien élève de Charles Lwanga, devenu un chef de premier plan, Honora Nyonyentono, Mwanga revint à la tête d'une armée chrétienne en 1889 et reprit son trône. Mais le royaume auquel il retourna était irrémédiablement brisé, et le roi qui siégeait maintenant sur le trône n'était que l'ombre de lui-même. Il n'était roi que de nom, une marionnette des chefs chrétiens, même qu'il avait autrefois tenté de détruire, des hommes qui détenaient désormais le pouvoir réel, soutenus par leurs armées grandissantes et la promesse d'un soutien européen. Sa tentative désespérée de réaffirmer son autorité traditionnelle avait complètement échoué, laissant son royaume fracturé, affaibli et mûr pour être cueilli par les puissances coloniales qui se rassemblaient à ses frontières. Les dernières années du règne de Mwanga le Second furent une lente et angoissante glissade vers l'insignifiance, l'épilogue tragique d'une histoire de tyrannie manquée. Revenu au pouvoir sur le dos des forces chrétiennes qu'il avait autrefois cherché à anéantir, il se retrouva prisonnier sur son propre trône. Le royaume du Buganda était désormais un paysage fracturé de factions armées, et l'autorité réelle ne résidait pas chez le Kabaka, mais chez les chefs chrétiens victorieux, l'Ikapolo Kagwa, de la faction protestante, et le Stanislas Mugwanya, de la faction catholique. Ces hommes, autrefois ses pages et ses victimes désignées, étaient maintenant ses maîtres, dictant la politique et contrôlant les instruments de l'État. Mwanga était piégé dans la cage qu'il avait involontairement contribué à construire, sa souveraineté une fiction creuse. C'est dans ce mélange explosif que le capitaine Frederick Lugard de la Compagnie impériale britannique d'Afrique de l'Est fit son entrée en 1890. Lugard, un agent de l'ambition coloniale britannique, arriva avec un petit contingent de soldats et une mitrailleuse Maxim, une arme qui représentait un changement décisif dans l'équilibre du pouvoir. Il se souciait peu de la politique intérieure complexe du Buganda. Il ne voyait qu'un prix stratégique dans la course pour le contrôle des sources du Nil.
Mwanga, dans une tentative désespérée de jouer le vieux jeu de son père, tenta de manœuvrer entre les Britanniques qui arrivaient et les Allemands qui empiétaient par le sud. Mais le jeu avait changé. Les Européens n'étaient plus de simples invités ou des alliés potentiels. Ils étaient les nouveaux maîtres. Lugard présenta à Mwanga un traité qui placerait le Buganda sous la protection de la Compagnie, le privant ainsi de son indépendance. Mwanga résista, il tergiversa, il se mit en colère, mais son pouvoir avait disparu. Confronté à la pression silencieuse et inflexible des chefs chrétiens qui voyaient leur avenir avec les Britanniques et à l'argument indéniable de la mitrailleuse de Lugard, Mwanga signa le traité en 1892. Le royaume du Buganda devint un protectorat britannique 2 ans plus tard. L'homme qui avait massacré son propre peuple pour empêcher l'érosion de son autorité absolue avait formellement remis cette autorité à une puissance étrangère. Pourtant, l'esprit de défi qui avait défini ses premières années vacillait encore en lui. En 1897, irrité par l'humiliation de son statut de roi marionnette, Mwanga tenta un dernier pari désespéré. Il s'échappa de sa capitale et lança une dernière rébellion futile contre les Britanniques. C'était une guerre qu'il ne pouvait jamais gagner. Ses forces étaient dispersées, son soutien était minime, et les Britanniques, avec leur puissance de feu supérieure et la collaboration des chefs Ganda, le pourchassèrent. Il fut capturé en 1899, un roi déchu, un rebelle contre l'Empire qui possédait désormais son royaume. Les Britanniques, dans un dernier acte de soumission symbolique, le forcèrent à se faire baptiser, lui donnant le nom chrétien de Daniel. L'ironie était grotesque. L'homme dont le règne fut défini par sa violente opposition au christianisme était maintenant intronisé de force dans ses rangs, son nom Ganda effacé. Il fut exilé, envoyé d'abord à Kismayo, puis finalement, dans les îles lointaines des Seychelles dans l'océan Indien, une prison tropicale pour la royauté africaine déchue. Là, Daniel Mwanga, l'ancien Kabaka du Buganda, vécut ces dernières années, une relique d'un monde perdu, mourant d'une maladie cardiaque en 1903. Ce fut une fin profondément tragique pour le tyran dysfonctionnel, un homme dont la lutte violente contre une force d'invasion, le christianisme, n'avait réussi qu'à ouvrir la voie à la victoire d'une autre, le colonialisme. Quel est donc le verdict historique final sur Mwanga le Sécond, le dernier roi véritablement souverain du Buganda? La réponse reste aussi contestée et complexe que l'homme lui-même. L'histoire n'a pas un seul prisme, et l'héritage de Mwanga est un prisme qui réfracte la lumière différemment selon celui qui regarde. Pour l'Église chrétienne mondiale, en particulier la foi catholique, l'histoire est une hagiographie directe et puissante. Mwanga est le méchant, le tyran sombre et monstrueux, un nouvel empereur Néron dont les actions perverses et sanglantes n'ont servi qu'à éclairer la foi et le courage glorieux des martyrs de l'Ouganda. Dans ce récit, il est un mal nécessaire, l'obscurité requise pour faire briller plus fort la lumière des saints. L'accent n'est pas mis sur lui, mais sur Charles Lwanga et ses compagnons, dont le sacrifice est devenu la semence fondatrice de l'une des communautés chrétiennes les plus dynamiques d'Afrique. Namugongo n'est pas un monument à la cruauté de Mwanga, mais un sanctuaire à leur foi, un lieu de pèlerinage qui attire des millions de personnes. Dans ce narratif, les motivations complexes de Mwanga, ses luttes politiques et le contexte culturel de ses actions sont aplatis, réduites à une simple toile de fond pour une histoire de martyr. Pourtant, pour certains nationalistes africains modernes et historiens révisionnistes, le portrait est repeint sous d'autres couleurs. Ils voient Mwanga non pas comme un simple monstre, mais comme une figure anticoloniale tragique, un jeune roi qui a reconnu, même imparfaitement, la menace existentielle posée par les idéologies étrangères. Ils soutiennent que ces méthodes, bien que brutales selon les normes modernes, étaient enracinées dans les prérogatives traditionnelles d'un Kabaka Ganda, et que sa persécution des chrétiens n'était pas un accès de rage psychotique, mais une tentative calculée, bien qu'en fin de compte ratée, de purger une dangereuse influence étrangère qui sapait systématiquement son autorité et l'intégrité de son royaume. Dans cette optique, les martyrs n'étaient pas des victimes innocentes, mais des agents politiques d'une avant-garde coloniale, et Mwanga était un patriote, menant un combat d'arrière-garde désespéré contre la marée inévitable de l'impérialisme européen. La vérité, comme c'est si souvent le cas, réside probablement dans l'espace trouble et dérangeant entre ces deux pôles. Mwanga n'était presque certainement pas un saint héros anticolonial. Ses actions étaient autant motivées par une paranoïa personnelle, un manque de sécurité et un désir contrarié que par une quelconque stratégie politique cohérente.
Il était un individu profondément imparfait, le produit d'un système de pouvoir absolu mal équipé pour gérer les pressions sans précédent de son époque. Mais il n'était pas non plus un monstre simple et unidimensionnel. Il était un roi se battant pour un monde qui disparaissait sous ses yeux, en utilisant les seuls outils dont il disposait. La réflexion finale et sombre porte sur le profond coût humain de cette collision historique. Elle porte sur les corps des jeunes hommes et garçons, les victimes impuissantes prises dans un étau impossible entre les exigences absolues de leur roi terrestre et les exigences tout aussi absolues de leur roi céleste. Leur histoire est celle du prix terrible de la conviction et un témoignage sombre et troublant de la manière dont le pouvoir, la foi, la sexualité et la politique peuvent s'entremêler pour créer une tempête parfaite de tragédie humaine. Les échos de Namugongo ne sont pas un simple chant de foi et de victoire, mais un chœur complexe et dissonant de douleur, de confusion, et des questions persistantes et sans réponse sur la nature d'un roi qui entretenait un harem de garçons et du Dieu qui exigeait leur vie.